Lundi, le 4 avril, une autre semaine qui débute. As-tu débuté hier? As-tu débuté aujourd'hui? Ça débute quand? Il y en a que ça commence le dimanche, d'autres le lundi. Moi, j'ai pas de limite, ça roule tout le temps. Bon matin, bon matin, bon matin. Mon nom est François Lambert. Bienvenue à En prenant votre café, en presque direct sur YouTube. Et j'ai vu beaucoup de photos de cabane à sucre en fin de semaine. Il est où de ma PAC? Hein? Il est où de ma PAC? La COVID, on pense que c'est terminé, mais boy, hein? Mike Bossy, quelle tristesse. Quelle tristesse. Patrick Lagacé, ça a roulé ses réseaux sociaux hier, je vais vous en parler encore. Les céréales, on va parler de ça. Le trou de social de Trump, on va parler de ça. Être anglo au Québec, c'est cool. TSO, des feux. Des feux. On allume des feux. Je vais vous dire pourquoi. Russie, l'Ukraine, l'insolite. Je vous parle de crypto un peu. L'accès à la propriété, l'inflation en France. Je vous présente presque un coup de cœur. Je tombe en amour avec quelque chose. J'ai aucune idée. Les vues 2 minutes, j'ai décidé de vous en parler. L'Internet à 20$. Tout d'abord, Mme Cahouette. L'actualité est vue par un entrepreneur. Madame, faites un like. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Je vais essayer de faire un spectacle. J'ai amené mon micro backup parce que j'ai oublié de charger mes batteries pour mon micro sans fil. Donc, je check ça du coin de l'œil, voir comment ça va aller. Hier, j'avais oublié de mettre l'intro. J'ai remarqué par après. J'ai remarqué ça par après. J'ai une chanson. Vous me direz qui la chante, hein? Madame Cahouette, c'est là. Aujourd'hui, je me décide à chanter en joual. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Aujourd'hui, je me décide à me déguiser en salle. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. OK, là, vous chantez pas, hein? Je vais parler dans les poteaux. Ah, ben, je l'ai manqué. Je vais parler, moi, la lire. Je vais parler dans les poteaux de téléphone. Je vais chanter sur les airs de pompiers. C'est pas ma faute si le monde, c'est tous des pieds. C'est bien le fun, c'est bien le fun, c'est bien le fun. OK, attention en bas. Aujourd'hui, je me décide à sortir mon fuzz. Bien spécial. Première fois. C'est Gilles Valiquette. Hein? Ce gars-là m'a toujours impressionné. Hein? Il a fait des bonnes chansons. Puis quand tu le regardes, il n'y a pas une tête de chanteur. Hein? Fait que, comme quoi, des fois, ça n'a pas besoin t'as pas besoin d'avoir le look. Ben écoute, c'est une chanson ratée. Certains diront que je les rate toutes. Tous. Toutes. Mais, moi, je m'amuse. C'est ça qui est le fun. Je me prends pas au sérieux, bien entendu. Hein? Avez-vous regardé les réseaux sociaux en fin de semaine? Moi, vous montrer des affaires. Hein? Regardez Gabriel Nadeau-Dubois qui est dans une cabane à sucre. Hein? Avec un bébé. Hein? Ils sont en train de faire bouillir. Il est où le MAPAC? Regardez toutes les cochonneries qui traînent sur le mur. Regardez la mop en arrière. Hein? Il est où le MAPAC? Dans le Globe and Mail, j'ai vu un paquet de gens qui mettaient du bois dans le poêle, qui n'étaient pas habillés en blanc. Il est où le MAPAC? Vous riez, hein? Mais c'est une des plaintes que vous avez faites avec moi la semaine passée quand on était avec mon frère. Vous avez trouvé qu'on n'était pas assez habillé propre pour mettre du bois dans le poêle. Là. Je fais pas des blagues, là. Vous faites des plaintes là-dessus. Et les journaux sont pleins. Mais le MAPAC vient me visiter. La plainte n'était pas fondée. Je vais vous dire. Elle a eu le temps de prendre ma douche entre-temps. Hey, la COVID, on pense que c'est fini, là. Non, on a des employés qui commencent à être malades. Il y a de plus en plus de cas. Je devais aller voir Simon Delisle, qui était avec moi aux semaines des 4 juillet. Il y a eu la COVID. Et on l'entend de plus en plus de gens autour de nous qui l'ont. Hein? Vous allez me dire, oui, mais c'est moins fort qu'avant. Peut-être, mais ça revient en force, la 6e vague. Hein? On ne retournera pas, mais c'est pour ça que, tu sais, quand Éric Duhem capote parce qu'on est de la dernière province en Amérique du Nord à garder le masque, on est peut-être les plus prudents.
quand même. Hein? C'est pas le fun de garder un masque. Mais si ça peut protéger les autres, tant mieux. Elle est là, OK? Elle est là, et elle est là pour... On attend la 7e. Hein? Pas la 7e dose, là. Mon père a eu sa 4e dose, quand même. Il est une personne âgée, donc voilà. Hey, Mike Bossy, je suis tombé là-dessus hier sur les réseaux sociaux. Tu sais, on le voyait tout le temps à JC, on ne le voyait plus. Puis là, paf, il y a le cancer des poumons et il est en phase terminale. Mike Bossy, c'était un immortel. Quel joueur de hockey, hein? Tu sais, il y a des gens comme ça, tu penses immortels, mais ils sont comme sont normaux, là. Mais Mike Bossy qui part d'un gars enjoué, content, heureux, qu'on voit partout, puis il va mourir. C'est mon enfance là, qui vient de prendre une débarque. Là, c'est des monuments, ces gens-là. Mais bon, c'est des humains. Hein? Donc, quelle tristesse. Quelle tristesse de même mentionner que Mike Bossy est en phase terminale chez lui. Honnêtement, ça me fait pince mon cœur. C'est un gars que je connais pas. J'ai jamais rencontré. Là, jamais. Mais pour moi, c'est un super monument. Là. Le gars, je pense qu'il y a 10 saisons de 50 buts là, ou plus. C'est majeur. Là, hein? Mais bon, il est humain aussi, malheureusement. Malheureusement, on va tous passer par là, mais pour moi, c'était un immortel. Donc, comme Guy Lafleur. Hey, Patrick Lagacé, hier, qui a écrit un article sur Renaud Lavoie. Je lisais les journaux hier. C'est un peu comme la claque à Will Smith, hein, mais de façon virtuelle, de Will Smith à l'autre. J'oublie son Chris Rock, je crois. C'était les Grammy hier, by the way. Il a pas eu de tape sa gueule. Mais Patrick Lagacé, il est journaliste. Il est fier d'être journaliste et c'est ce qui le rend le plus fier. Renaud Lavoie est journaliste. Et Renaud, il était un peu spécial, là. C'était pas mon préféré quand même, là. Mais c'est du bully. Hein? Patrick Lagacé est capable d'être un bully, mais l'article qu'il a écrit hier, c'est un article à fond de train sur le métier et la façon que Renaud Lavoie fait son métier puis qu'il gagne sa vie. Je ne sais pas si dans le code d'éthique des journalistes, ils ont le droit de faire de la pub ou non. Je l'ai aimé, l'article, parce que l'article fait beaucoup de sens, mais c'est du bully en tabarnouche. Hein? Renaud Lavoie, là, il doit avoir reçu un paquet de messages de haine sur les réseaux sociaux. Je l'ai aimé pareil, là, même si mon Lagacé n'est pas mon préféré, parce que j'aime la pureté des choses, mais d'un autre côté, c'est un peu violent. Je vais vous le dire. C'est un petit peu violent comme article. Vous irez le lire si vous ne l'avez pas lu, vous me direz ce que vous en pensez. Hein? Et quand j'étais jeune, et quand je mangeais des céréales, je ne mange plus de céréales depuis 2012, à peu près 2013. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de carbs. Et j'essaie de limiter ma consommation de carbs. Depuis 4 ans, je fais le jeûne intermittent, donc je ne mange que 2 repas par jour. Donc, je mange le dernier repas vers 5h30, en finissant de vous jaser. Et je remange tout le temps vers midi et demi. Donc, je passe 19-20 heures sans manger. Pas dernièrement. Là, je teste tellement les gaufres et les beignes. Là. Fait que, tu sais. Hein? Mais avant, les céréales étaient toujours en spécial. Là, ils en parlent dans les journaux, il n'y a plus de spécial. Non seulement il n'y a plus de spécial, les céréales ont augmenté de 30%. Donc avant, il y avait toujours des spéciaux. Moi, j'achetais que les céréales en spéciaux. Regardez pas le sucre, là. Le spécial. Hein? Ça n'a pas de bon sens la quantité de sucre que je prenais en 2014. Hein? On est accro au sucre. Hein? Bon, vous allez me dire, j'en vends du sucre. Ben oui, mais le but, c'est pas de vous empiffrer du matin au soir, là, comme je fais dernièrement pour tester. J'ai tellement testé les beignes et les gaufres que... En fin de semaine, on s'est fait un steak, Marilyn et moi, samedi soir, et on manquait le légume vert. On te remplit l'assiette de brocoli, toi. OK? On s'est laissé lousse, puis pas à peu près. Donc, voilà. Hein? Il n'y a plus de céréales en spécial et les formats ont rapetissé aussi. Donc, ils ont augmenté de 30%, les formats rapetissent et il n'y a plus de spéciaux. C'est ça aussi un des revers de l'inflation. Hein? On le voit pas autant, mais des petites choses du quotidien ont disparu tout simplement. Hein? Et vous savez que
Donald Trump avait lancé son réseau social. Le titre à la bourse, c'est DWAF. Check ça ici. OK, j'ai du son. Je vais m'assurer de ne pas en manquer. DWAC. DWAC, 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 DWAC. DWAC, DWAC, DWAC. Excusez. Ça avait monté en fou. Non, c'est Shiba, ça. C'est Shiba. Shiba Inu. Bon, ça, on va regarder ça un petit peu plus tard, la crypto. Bon, ici, ça avait monté en fou à un moment donné jusqu'à 132$. Là, ça vaut la moitié. C'était parmi les... On ne l'a pas au Canada, mais aux États-Unis, c'était une des applications les plus downloadées. Là, il est rendu au 173e rang. L'application de Truth Social, et Trump capote. Parce qu'ils ont déjà mis plusieurs millions là-dedans. Ils vont mettre 1 milliard. Donc, il capote. Il a dit What the F happened? Hein? Ben, c'est ça. Mais ça va fonctionner, là. La droite, là, même Gabriel Nadeau-Dubois capote. On est passé, nous autres, de la gauche extrême. Ben, non, mais Richard Martineau fait un bon article en fin de semaine dans le Journal de Montréal. Tu sais, Québec solidaire et la gauche extrême, mais pas tant que ça. Et tu as la droite qui est la droite de Duhem, qui est la droite extrême, mais pas tant que ça. On est passé, moi j'étais un gars de centre, mais on est passé de la gauche à la droite extrême. Les mêmes gauchistes sont devenus droitistes. Faut le faire, hein? En peu de temps. En parlant de partis politiques, il en manque un au Québec. On a déjà eu le Parti Égalité. Et les Anglais au Québec sont pas contents. Puis avec raison. Hein? Ils sont comme pas mis en valeur. Hein? Ils sont des citoyens à part entière. Mais la loi 21 les limite. Les commissions scolaires, qui n'auraient jamais dû avoir une commission scolaire français, anglais, là. Mais écoute, tu donnes quelque chose, c'est assez maudit de l'enlever, puis après ça, aller voir le vote. Hein? Et les Anglos, avant, se campaient dans le Parti libéral. Mais le Parti libéral est rendu un... Je ne sais pas pourquoi ils ont pris la tendance. C'est un centre-droite avant, le Parti libéral. Là, ils sont rendus centre extrême-gauche, vous autres aussi. Là. Je ne comprends pas la tangente que Dominique Anglade veut donner au Parti libéral. Mais les Anglos ne se voient plus là-dedans, ne se voient certainement pas dans le CAQ, encore moins dans le Duhem. Donc, il leur reste quoi? Rien. Ça fait quoi? Pas grand-chose. Est-ce qu'ils vont former un parti politique? Ça ne donnerait rien, là, mais honnêtement, ce sont des orphelins. Les Anglos au Québec, ce sont des orphelins politiques. Tout simplement. Hein? Le TSO, le temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières. Honnêtement, là, s'il y a un abus, tu sais, des fois, vous chiolez contre les entrepreneurs. Hein? On va mettre des syndicats parce qu'on abuse des employés, puis hein, si ton boss t'exploite, hein, sur syndiqué.info, ben, je vous rappelle que les infirmières sont syndiqué.info, là. J'avais mal au cou. Ils ont accepté du temps supplémentaire obligatoire. Je ne sais pas s'ils sont payés tant et demi, tant double, j'imagine. Là. Mais quelle exploitation de l'humain de forcer quelqu'un à faire 16 heures. Honnêtement, là, que j'entende plus jamais parler qu'un entrepreneur exploite ses employés quand le gouvernement exploite ses infirmières. Il faut que ça arrête, cette niaiserie-là. C'est pas en forçant les gens que tu vas contrebalancer le taux d'absentéisme. Ça n'a pas de bon sens. Vous savez comment est la loi en plus? Hein? Les infirmiers et les infirmières ont un code d'éthique et dans leur code d'éthique, il y a l'article 43 qui est contre le code d'éthique abandon de patient. Donc, peu importe ce qui arrive, et c'est selon cet article-là que l'infirmière qui voulait me laver le péteux, avec de l'acide il y a quelques années, avait été suspendu parce qu'un potentiel d'abandon de patient m'a dit « Viens t'incite, toi, on va te laver le péteux. » Un petit peu d'acide, tu sais, on va te montrer c'est quoi, on va te laisser là-dedans. Ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, au Québec, en 2022, dans une démocratie, qu'on force les gens à travailler un 16 heures, ça n'a aucun bon sens. Après ça, les syndicats sortent pour dire les entrepreneurs, c'est une bande d'exploiteurs, puis il faut vous syndiquer pour vous protéger. Non, monsieur. Hein? Non, monsieur, madame. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça arrête. Et quand tu veux
régler un problème d'absentéisme. Admettons, là, je suis fatigué aujourd'hui, moi. Je le sais qu'en me présentant au travail un lundi, là, les chances que je reste jusqu'à minuit sont de 100%. Si tu te présentes au travail, tu travailles jusqu'à minuit. Si tu ne te présentes pas, tu es payé parce que tu as un congé de maladie. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Tu restes chez vous, hein? Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas dur de régler des problèmes. Là. Faut que tu utilises ta grosse logique. Là. Moi, je ne le ferai pas le 16 heures. Maintenant, je suis fatigué aujourd'hui. Là. Ça ne me tente pas de travailler jusqu'à 16 heures. Je n'ai pas besoin d'argent. Je suis à l'aise avec mon salaire de base d'infirmière. Je ne me présente pas aujourd'hui. Là. Allô? Ouais, je pense à la COVID. Voilà, c'est réglé. Hein? C'est réglé. Voyons, moi, je viens de glisser. En France, l'année passée, il y a eu beaucoup de gel dans les vignobles. Et là, c'est le printemps. Hein? Les printemps, c'est qui est sorti. Nous autres, mon ail n'est pas encore sorti, mais dans les cantons de l'Est, l'ail est déjà sorti. Donc, ça sort partout. Les vignobles, les raisins commencent à sortir tranquillement en France. Mais là, pas que les plants de gel, les bourgeons, sont obligés de faire... parce que ça gèle, donc ils font des feux dans les vignobles. C'est tough être agriculteur. Hein? Faut que tu protèges tes semences et tes plants le plus possible. Donc, ils font des feux un peu partout. Ils font gicler de l'eau aussi dans la nuit pour éviter les gels. Donc, voilà, vous fouillerez là-dessus. Des fois, c'est super spectaculaire de voir comment on protège les vignobles. Je n'ai pas le temps de vous en parler pendant des heures, mais voilà. Hein? Aujourd'hui, je me décide. Ah, j'en ai en joie, je suis cool. Tu sais, je l'ai peut-être raté, là, mais ça peut rester dans votre tête quand même un bon bout, là. Hein? Ça peut rester dans votre tête. Eh bien, la Russie, l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça ensemble. J'ai tellement hâte de vous parler de ma découverte. J'ai tellement hâte. Mon frère vient de finir de travailler. Je vais vous en parler tantôt, c'est la cameline. Mon frère, lui, il vient de finir son chiffre pendant que moi, je commence le mien. Fait que lui, il vient de finir de bouillir. Il est encore là? M'as-tu texté? Non. Fait que lui, il est allé se coucher à 2 heures et il repart ça à 9 heures demain matin pour une autre grosse journée de bouillage. On a une belle saison cette année. Le sirop, il est bon. Et vraiment, c'est une saison exceptionnelle qu'on a cette année. C'est des grosses coulées. C'est le fun. C'est très le fun. Puis, c'est pas les conditions idéales encore. J'ai hâte de voir vraiment un -7 la nuit, un +10 le jour. Là. On n'a pas eu ça encore, des journées idéales, et pourtant, ça coule en maudit. Notre système est bon. Hein? Notre système est étanche et va bien. Donc, voilà. La Russie, l'Ukraine. Écoutez, c'est rare que je parle de ce qui se passe sur le terrain. Mais là, on voit en fin de semaine un massacre. Hein? Les gens prennent des marches puis il y a des corps étendus partout. Hey, c'est pas un génocide, là. Comment qu'on peut appeler ce qui se passe là-bas? Ça n'a pas de bon sens qu'on est allé au Rwanda, on est allé partout pour protéger le peuple. On n'est pas encore débarqué en Ukraine pour dire à la Russie, sac ton camp d'ici. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de laisser faire ce qui se passe en ce moment, de voir des corps. Ce corps-là, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Hein? C'est ton voisin. Ça traîne comme un... OK, ben il y en a un autre. Hein? Tu te promènes alentour de ça, c'est incroyable. Hein? Incroyable ce qui se passe. En Allemagne, à partir d'aujourd'hui, les grandes surfaces vont augmenter tout le prix des denrées entre 20 et 50 % parce que l'Allemagne, on s'est rendu compte qu'elle était très dépendante de la Russie sur les grains, sur le pétrole. Donc, voilà, la Lituanie, hein, qui était un des grands importateurs de pétrole de Russie, a coupé les vivres maintenant. Ils le prennent d'ailleurs. Donc, voilà. En parlant de pétrole, on regarde ça. Ça monte un peu. On est remonté en haut de 100$, mais pas la fin du monde. L'or qui monte. Il n'y a pas de grande montée. Le blé qui remonte encore. Donc, pas grand-chose qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de grande variation. Là. C'est normal. C'est normal. Que c'est triste. Hein? Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Mais là, que c'est triste l'Ukraine. Hein? On va faire quoi?
on va regarder ça, on va compter les morts, puis on regarde ça sans rien faire encore. Hey, après la Russie, on s'en va dans le léger. Hein? Dans le premier trimestre, Tesla a vendu 310 000 autos. 310 000 autos électriques, c'est quand même énorme. Hein? C'est énorme ou non? Faut savoir comparer. Hein? GM en a livré 457. Pas 1000, 457 au total. Tesla, 310 000. Quand même, hein? Et puis en plus de ça, Tesla ne vient pas souvent avec des nouveaux modèles. Hein? Le modèle S, là, il est pas mal le même depuis le début. Hein? Y aussi, ils sont tous pareils. Les autres automobiles, ils n'arrêtent pas de faire des remakes à tous les 2-3 ans. Pas Tesla. Même modèle, that's it. Hein? Même cheapo à l'intérieur. Je trouve ça cheap, une Tesla à l'intérieur. Perso, là. Mais je trouve ça cheap. Hey, les montagnes russes. Je suis tombé sur un super article, c'est le fun, j'aime ça découvrir ça. Les montagnes russes ont été inventées en 1880 dans l'État de New York. Donc, n'importe quel jeu d'attraction a sa montagne russe majeure. Hein. Montréal, ça fait partie du décor. Les montagnes russes en bois. Hein, c'est en bois quand même. Et c'est inventé en 1880. Vous savez pourquoi? On va le lire, là. C'était pour tenir les gens loin des salons et des bordels. Donc, le gars qui dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, là, les gars vont trop souvent dans les salons et les bordels. Donc, on va leur trouver quelque chose pour qu'ils fassent quelque chose de plus joyeux en famille. Donc, ils ont inventé la montagne russe pour ça. Quand même, c'était pour limiter les mauvaises mœurs. Quand même, hein? Aujourd'hui, je me décide à tourner. C'est la journée aujourd'hui qu'on va parler beaucoup du climat. Voyons. On va parler beaucoup du climat aujourd'hui parce qu'il y a des recommandations et ça presse qu'on fasse des changements encore. J'en ai parlé hier, les changements qu'on nous propose sont souvent trop loin de nous qu'on n'écoute pas. Hein? Prendre l'avion 8 ans, c'est une des recommandations qu'on va entendre aujourd'hui. C'est quoi les chances? Hein? Ben, c'est le chauffage. Ah oui. Mais ça prend quelque chose de concret, qu'on peut voir, qu'on peut y toucher. C'est ça qui va faire la différence pour le climat. Changer d'auto ou pas de n'avoir. Donc, on n'a pas changé d'auto. On va tout apprendre ça aujourd'hui. Mais on peut faire aussi une petite différence. Le crédit carbone, c'est une taxe qui est partie de la Californie puis qui est au Québec surtout, à travers le Canada maintenant. Et ben, vous savez, en crypto, il y a des projets qui ont de l'allure. Je vous présente des fois des projets qui n'ont pas de l'allure. Je vous dis qu'il y a des vols, qu'il y a de la fraude. J'en ai parlé souvent de ClimatDAO. Mais ClimatDAO achète des crédits de carbone. Donc, il crée une rareté sur le marché parce qu'il y a une quantité limitée de crédits de carbone, ce qui fait que les prix du carbone augmentent. Et ça, l'effet de climat a déjà été prouvé par rapport à l'augmentation du prix. Il y a un paquet de projets en crypto maintenant qui s'en vont vers le climat. Mais ça, c'en est un qui est là depuis le début. Je vous montre la graphique, mais il a mangé toute une volée, là. Hein? C'est pas parce que c'est là que c'est le climat que... on va le trouver. Je vous ramène. Je me lève et je te poursuis. Tu te réveilles pas. Bon, on va regarder ça sur 6 mois. Climat a déjà valu 1800 $. 26 000. Mais mettons, à 3600, c'est le pic qui a monté. Il en vaut 23. J'en ai acheté, moi, au tout début, à 1800 à peu près. Et là, cette façon de fonctionner-là a mangé une volée. Et là, il est tombé à 23 $. J'en ai racheté l'autre jour à 20, un petit peu. Il avait tombé à 12. Mais là, j'en achète plus. Et le taux d'intérêt de rentabilité là-dessus, c'est du 800 %.
Donc, encore là, c'est une façon de jouer en crypto. Puis je dis bien de jouer. Oui ou non, j'aime pas le mot jouer lorsqu'on met de l'argent en jeu. Mais c'est pas un jeu, bien entendu. On fait notre partie, notre part. On peut faire notre part pour le climat en le faisant par la bande aussi. Tu sais, je parle souvent, regardez, McDonald's a eu une grande progression lors de la légalisation du cannabis. Pourquoi les gens allaient manger chez McDo avec les munchies? C'est une façon de jouer sur les investissements cannabis. C'est un peu la même chose que je fais. J'en ai du McDonald's en passant. Et j'ai aussi des titres de cannabis. J'ai perdu sur le cannabis, j'ai gagné sur McDonald's. Mais c'est un peu une façon, puis il y en a d'autres initiatives qui s'en viennent avec dans le même style que climat, qui nous permet de jouer sur le climat, d'influencer ce qu'on peut faire. Parce que c'est sûr que si on achète massivement, puis eux autres le gardent en banque, les crédits de carbone, puis ils ne revendent pas. Ils revendent juste au prix, parce qu'à un moment donné, il faut que tu revendes pour avoir de la rentabilité. Bien, c'est une façon de faire notre part aussi, hein, de la jouer. Elle est là, la taxe de carbone. Donc, tout aussi bien de la jouer, puis à un moment donné, les entreprises vont devoir, le droit de polluer coûte de plus en plus cher, donc ils vont être obligés de faire des choix. Donc, voilà. En parlant de crypto, qu'est-ce qui se passe dans le reste du marché ce matin? Il est quand même 3h10. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est rouge un peu. Pas grand-chose, hein? Luna, ce titre-là, regardons depuis 6 mois. C'en est un que j'ai et que j'adore. Ben, regardez la progression. C'est de 42 à 113 $. C'est le genre de choses que tu espères que tu en avais acheté beaucoup, mais j'en ai pas acheté tant que ça parce que je suis très prudent. Mais c'est une belle progression. C'est un des beaux succès en crypto. Le titre est la plateforme Terra. Et la monnaie de la plateforme Terra, c'est le Luna. Donc, c'est un peu drôle. Hein? La Terre et la monnaie, c'est la Lune. Donc voilà. Et l'accès à la propriété. J'ai fait une petite blague, une petite vidéo pour rire, hein, parce que le premier ministre d'Australie a dit, ben écoutez, si vous avez un problème avec l'accès à la propriété, ben, achetez-vous une maison. Hein? Comme ça, tu n'auras plus de problème avec ton logement. Et en ce moment, les élections en France battent son plein. On parle beaucoup de l'accès au logement. Ici aussi, hein, est-ce qu'on appelle ça, est-ce qu'on peut appeler ça une crise du logement quand ça fait partie de nos vies, l'accès à la propriété et la difficulté d'avoir une maison depuis toujours? Donc, est-ce qu'on appelle ça une crise ou une réalité? Hein? Bien, j'avais écrit, il ne faut pas le plugger inutilement, mais si tu achètes 2 bougies, tu l'as gratuit, là. Mais j'avais écrit un chapitre dans Qu'est-ce que j'en pense? Et l'accès à la propriété, à l'habitation, à la page 75. Être propriétaire ou colocataire? J'ai écrit ça quand même il y a 4 ans, ce livre-là, peut-être. Hein? Et je donne des chiffres. Si ça vous intéresse, là, je fais le calcul. Je fais le calcul là-dedans. L'accès à la propriété. Est-ce que c'est vraiment un rêve? Est-ce que c'est vraiment rentable d'avoir une maison? La réponse, elle est non. Maintenant, on veut s'acheter une maison parce que c'est notre nid, c'est notre patrimoine. Encore là, c'est faux. Hein? On lave le cerveau des gens pour qu'ils achètent une maison. Hey, je suis content d'avoir ma maison. Là. Au point de vue rentabilité, à moins que tu achètes une maison, puis elle prenne la valeur. Mais ce n'est pas toujours le cas. On est dans un marché maintenant en hausse. Là, et c'est certain que si tu achètes, pour que ce soit rentable une maison, il faut que tu tables qu'elle va augmenter plus que l'inflation sur une base de 20 ans. Autrement, ça n'est pas rentable. Je ne peux pas vous l'expliquer ici en détail. Là. Honnêtement, commandez-vous 2 bougies, dites le livre, vous allez l'avoir. Ou à la bibliothèque, qui est à la bibliothèque. Mais c'est pas rentable d'avoir une maison. Okay? Quand tu comptes la taxe de bienvenue. Les libéraux se préparent à leur programme, puis Dominique Anglade arrive, elle dit, bon, on va couper la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs, on va limiter la mise de fonds à moins de 5 %, toutes sortes des idées qui fait que va juste donner c'est comme donner une corde à quelqu'un pour qu'il aille se pendre, là, tu sais. Si tu t'endettes, à un moment donné, tu es dépendant des taux d'intérêt. Il faut faire attention. Et c'est certain que si tu rêves à la propriété, à Montréal, est un salaire de base, et ce qu'elle dit, c'est tellement gauchiste, là. On dit aux gens, allez à l'école, étudier, puis après ça, quand tu arrives sur le marché, tu n'es pas capable d'acheter une maison.
ça ne vaut pas la peine d'acheter une maison financièrement. Arrêtez ça, là, OK? Ça ne vaut pas la peine. C'est mieux de placer ton argent dans des rendements normaux. Mettons, puisque tu vises ta maison sur un horizon de 20 à 30 ans, ben mets l'argent sur le S&P 500 dans un fonds indiciel à chaque mois. L'argent que tu mettrais sur ton hypothèque, prends-la, mets-la à chaque mois, à chaque date, même affaire. Casse-toi pas la tête sur le marché boursier sur un horizon de 30 ans. Tu vas être pas mal plus rentable. Hein? Mais ça n'empêche pas qu'on veut avoir notre maison. Okay? Mais oubliez ça, le fonds de retraite. Ton fonds de retraite, là, t'es mieux de le mettre sur un fonds indiciel. Tu peux faire 2-3 fonds indiciels si tu veux. Mais à chaque mois, chaque premier du mois, tu mets ton argent sans te casser la tête. Tu n'y touches pas. Tu laisses l'indice d'intérêt composé et la magie du marché boursier. Parce que le marché boursier, même s'il y a des baisses, il s'en va tout le temps vers le haut, tout le temps. C'est normal, les compagnies progressent. Donc, on va enlever la taxe de bienvenue. Mais tu sais, l'accès à la propriété, c'est souvent le voisin gonflable. Hein? Dépendamment de où tu travailles, ça se peut que... Regardez, moi, je regarde les maisons, c'est en fin de semaine dans le Journal de Montréal, il y a des maisons très chères. Et je regarde à Westmount certaines maisons, ben de 14, 15, 20 millions. C'est pas une moyenne d'acheter ça, moi. Je suis dans une maison très belle, là, OK? Mais c'est certain que si mon rêve est d'aller accéder à la propriété à Westmount, certaines places de Westmount, c'est pas pour moi. J'ai pas le voisin gonflable. Donc, l'accès à la propriété, il faut faire attention. OK? C'est un faux mauvais rêve. Hein? C'est une fausse bonne idée. C'est le fun d'avoir une maison, mais c'est pas le placement le plus rentable de votre vie. Désolé de vous péter votre bulle, mais faites le calcul et vous allez voir que, imaginez-vous toutes les réparations. Regardez, moi ici, c'est une vieille maison. Hein? J'ai tout le temps un tuyau bloqué. Là. Je pense qu'il faut que je refasse la tuyauterie constamment. Là. C'est tout le temps bouché parce que c'est vieux. Puis ça a 75 ans. Là. Fait que il y a peut-être des tuyaux qui ont besoin d'amour. Et l'inflation fait partie de nos vies au supermarché. Hein? Ben, ici, on le voit moins un peu, des grandes annonces, mais l'autre jour, j'ai vu en France, les grands marchés Leclerc, l'équivalent des IGA ou des Provigo, ont annoncé le pain à 29 centimes. Ben 29, c'est ça des virgules d'euros, là? 29 centimes. Et pour la baguette, parce que la baguette, c'est très français. Et donc, ils acceptent de le vendre à la perte. C'est sûr que les petites boulangeries ont capoté parce qu'ils ont dit on ne peut pas te compétitionner. Mais c'est comme ça. Chacun peut faire un loss lead autant qu'il veut. Ça fait partie du marché libre. Là, aujourd'hui, dans les journaux, c'est l'Intermarché qui dit à chaque fois que vous achetez pour 100 €, on vous remet 50 € en coupon. Peut-être des céréales, là, je ne sais pas. Mais il y a des grandes initiatives en ce moment pour inciter les gens à aller continuer à aller magasiner hein, dans les supermarchés. Donc, on ne le voit pas. On le voit pas ici encore. Hein? On est encore dans l'augmentation des prix. Regardez chez Provigo, il manque beaucoup de sacs de chips Lay's. Hein, c'est pas réglé cette chose-là. J'attends encore de rentrer mon mix de la petite nation partout dans les Provigo. Là. J'attends encore. Vous avez mon numéro de téléphone, on vous a contacté. Ils nous ont pris beaucoup de chaudières. C'est quand même un très, très bon client. Très, très bon point de vente pour nous autres, tous les Provigo, Maxi et Loblaws, etc., etc., etc. Hein? J'aime toujours ça, trouver un sujet sur l'agriculture. Hein? Et je suis tombé dans un article sur la presse. La cameline. Il faut que je fasse mes recherches, mais tout de suite, mon frère m'a texté pour me donner à 2h15 et moi, je l'ai texté back. Lui, il m'a dit combien de gallons qu'il a fait. Moi, j'ai texté back pour dire regarde ça, la cameline du Québec pour une huile d'exception. Je rêve depuis toujours dans mes rêves. Mais tu sais, c'est pas des rêves, là, tu sais, comme faut que je réalise. Ça n'arrivera jamais, là. Mais un château en Espagne avec des olives partout, des oliveraies. J'aime le vin aussi, là. Mais ça serait mon rêve. Hein? Puis après ça, exporter l'huile d'olive ici. Mais peut-être que mon rêve va passer au Québec. Hein? Vous savez que je vais faire du tournesol cet été. Ça fait longtemps. Ça, honnêtement, là, ce projet-là, là, ça fait partie d'un des premiers projets que
que j'avais quand j'ai acheté le bout de terrain, où ce qui est l'usine, c'est de faire de l'huile de tournesol. J'ai arrêté le projet parce que j'en avais eu d'autres. Et l'année passée, j'ai fait comme, OK, bon, on va le faire. Et bon, j'ai découvert entre-temps avec la Russie et l'Ukraine que 80% de l'huile de tournesol au monde venait de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Juifs orthodoxes et ils ne mangent pas de porc. Et donc, au fil des années, ben, ils se sont développés l'huile de tournesol pour remplacer le beurre et le gras de porc. Mais la cameline semblerait que c'est une huile d'exception et qui peut remplacer l'huile d'olive aussi. Fait que tout de suite, c'est le bon temps de l'année pour découvrir ça, parce que c'est le temps de l'année où on va faire nos semences bientôt. Donc, j'ai demandé à mon frère qu'on regarde pour pouvoir en planter. C'est-tu possible? Donc, je vais faire des recherches aujourd'hui là-dessus. Mais je vais en acheter aussi. J'ai vu ça dans le journal. Je vais aller en acheter pour pouvoir cuisiner avec, vous en parler et faire des tests. Mais je vais essayer d'en planter aussi pour être capable d'en transformer peut-être cette année. Donc, je trouve ça le fun, tu sais, de voir comment on peut utiliser les plantes à notre climat et aussi comment on peut faire différemment avec nos fermes. Donc, moi, j'accepte de faire des expérimentations qui vont me coûter une couple de milliers de dollars parce que j'ai du terrain, j'ai la machinerie. Donc, je ne suis pas obligé de partir de zéro. Quelqu'un voudrait partir de zéro, faire de la cameline. Peut-être que ça va y coûter cher, mais j'ai tous les équipements et je peux me permettre maintenant. Parce qu'un de mes rêves, c'est de montrer aux gens qu'on peut vivre la terre de façon différente. Hein? Au lieu de courir à faire du maïs, du soya et de l'avoine, on peut faire différemment. Regardez, cette année, on manque le bateau. Le gouvernement fédéral, définitivement, devrait envoyer un email à tous les producteurs disant « Plantez du blé, on va vous aider. » Mais on a besoin du blé, ça serait notre réponse à la guerre contre l'Ukraine. Au lieu d'acheter des armes, hein, plantons du blé pour faire baisser les prix mondiaux et devenir encore un joueur encore plus majeur qu'on l'est. On ne le fait pas. Donc, voilà. Eh bien, je termine sur l'Internet à 20$. Il y a un programme au gouvernement fédéral pour les personnes âgées et plus démunies pour offrir l'Internet à 20$. Donc, j'imagine qu'il y a un programme, vous chercherez ça si ça vous intéresse. Moi, c'est parce qu'en ville et en campagne, on a deux types de citoyens au Québec. Hein? Au Canada. En ville, il me coûte à peu près 100$ pour avoir un Internet qui a de l'allure. En campagne, ben là, je n'ai pas encore enlevé l'autre fournisseur que j'ai avec Internet Papineau. Je suis encore en train de tester Starlink. Donc, en ce moment, ça me coûte 250$ par mois pour avoir l'Internet digne, autre du tiers-monde en campagne. Donc, c'est pas pour tout le monde. Hein? C'est bien évident que c'est pas pour tout le monde, 250$ par mois. Ça coûte cher. Mais il y a un programme, encore là, qu'on n'entend pas parler. J'ai jamais entendu parler de ça dans les journaux français. Je l'ai vu dans le Globe and Mail. Voilà. Ah ben, voilà comment j'ai vu l'actualité ce beau lundi. J'espère que vous avez fait un like. Il faut toujours le mentionner sur YouTube parce que c'est pas automatique. Vous devriez, mettons, après vous m'écouter 5-6 fois, que YouTube te dit « Hey, tu devrais t'abonner à cette chaîne-là. Hein? » Mais voilà, je sais que vous le faites. Merci d'être là. Hein? Merci de découvrir les beaux produits qu'on fait. Des produits le plus québécois, sinon que québécois, qu'avec des aliments. Je suis vraiment fier de nos nouvelles gaufres. Maintenant qu'on arrête l'huile de palme et qu'on remplace ça par du beurre du Québec, je vais faire le calcul aujourd'hui. Combien? J'aime ça, le 1%. Hein? Je vais avoir 1% des savons vendus au Québec, au Canada. On a déjà on achète déjà plus de 1% de la production du sirop d'érable du Québec pour faire de la transformation. Et maintenant, je suis à l'attaque du 1% du beurre du Québec. Combien ça va me prendre de beurre? Bon, peut-être quelqu'un a la réponse. Hein? Vous le marquerez. Combien ça va me prendre de beurre pour acheter pour 1% de la production de beurre du Québec pour les transformer en gaufres? Bien entendu, on peut l'exporter, on peut le congeler, les gaufres. Et elles sont tellement bonnes. Donc, mon prochain target, c'est ça. Je vais vous dire combien que ça va m'en prendre de gaufres. Hey, bonne journée. Bye tout le monde.